bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler Charlotte Tilbury parce que vous m'avez vu faire le unboxing du Mystery Bag il y a pas longtemps. Si vous avez raté cette vidéo, je vous invite à aller voir tout de suite la vidéo que je mets en petit i. Et j'ai décidé donc de faire un crash test de la plupart des produits que j'ai reçus dans cette boîte. J'ai complété avec des produits que j'avais déjà de la marque et je me suis fait un total face. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez voir pendant que je vous parle des produits, des petites incrustations de l'application des produits. Et là, on est en fin de journée, donc j'ai 8 heures de tenue de make-up. Et on va faire un petit peu le point sur la tenue, le rendu, etc. En fin de journée. Si ce genre de vidéo revue sur une marque vous intéresse toujours, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, si vous voulez découvrir un petit peu la communauté des coquettes, et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux que vous trouverez dans la petite barre d'informations en dessous. Sans plus attendre, c'est parti avec le premier produit que j'ai appliqué. Donc c'est un produit que j'avais déjà et donc que j'ai eu en doublon dans ma commande, dans mon bag. J'ai utilisé celui que j'avais déjà, mais je mettrai certainement le neuf dans mes ventes. Je vous rappelle, mes ventes, ça se trouve sur mon onglet Facebook Les Coquetteries de Laetitia. Encore une fois, vous trouvez le lien en barre d'informations. Donc il s'agit en fait du Wonder Glow, donc c'est la base de maquillage Instant Focus Beauty Flash. C'est une base que je connaissais, que je trouve très bien, alors qui est une base lumineuse, qui a aussi un petit pouvoir hydratant je trouve, et qui fait relativement bien le job. C'est beaucoup moins lumineux, c'est beaucoup moins épais aussi surtout que le Hollywood Flawless Filter. Je sais que certaines personnes aiment bien le rendu du Hollywood Flawless Filter en petites touches, mais pas sur tout le visage parce que c'est quand même une texture un petit peu épaisse et que tout le monde n'apprécie pas ce genre de texture en fait sur le visage. En tout cas en dessous un fond de teint, etc. et tous les produits qu'on va mettre par dessus pour se maquiller. Donc le Wonder Glow, moi je le recommande effectivement si vous aimez les bases lumineuses. C'est pas trop lumineux non plus, ça donne un joli glow, ça fait ressortir effectivement la lumière naturelle du teint, mais c'est pas too much. Donc pour le coup, cette base là, oui, je l'aime bien et je la recommande. J'ai ensuite appliqué le fond de teint que je connais depuis longtemps et que j'adore. C'est franchement l'un de mes fonds de teint préférés. C'est le Airbrush Flawless Foundation, donc qui se présente comme ça. Alors celui-ci, je l'avais déjà, c'était pas un produit de la box. Moi, je l'ai en teinte 5 Cool, qui s'adapte bien en fait. Je trouve que c'est une teinte qui s'adapte bien et pour mon teint d'hiver et pour mon teint d'été. Bon là j'ai effectivement réchauffé un petit peu après, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas une grosse différence. Je l'aime beaucoup ce fond de teint parce que franchement une pompe suffit, et une pompe, le flacon pompe ne délivre pas une grosse quantité de produit, hein, donc il en faut vraiment très peu et vous arrivez à unifier tout votre teint avec une seule pompe. Il est aussi modulable, il a un super rendu au niveau de la peau. Moi franchement je le trouve très bien. Il faut vraiment pas en mettre trop d'un seul coup. Si vous voulez vraiment un total couvrance, ce que je vous conseille c'est vraiment de venir l'étaler en fine couche une première fois, le laisser un petit peu pénétrer et venir retravailler quelques petites zones pour accentuer la couvrance. Mais mettez pas 2-3 pompes parce que là du coup il va être peut-être un petit peu lourd et du coup vous n'allez pas vous rendre compte de son efficacité parce que voilà, c'est quand même une texture un petit peu épaisse. Alors épaisse, la texture est épaisse mais ils se font super bien. Il est assez stretch en fait, il va venir vraiment s'étirer sur le visage et vous pouvez l'appliquer au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Les trois fonctionnent très bien et franchement moi ça c'est une découverte de l'année dernière. Je pense qu'il était dans mes préférés de l'année parce que c'est un très bon fond de teint et je disais justement dans mon bilan que il coûte une quarantaine d'euros et il y a une contenance classique, hein, je pense que c'est 30 ml. Mais par contre, comme il en faut vraiment une pompe, je pense qu'il a un très bon rapport qualité-prix. Techniquement, c'est indéniable. J'ai ensuite appliqué un correcteur de la marque Charlotte Tilbury. Il s'agit du Magic Wand Liquid Concealer qui se présente comme ceci,
que j'avais aussi déjà. Ça, c'est pas un produit non plus de la box. Moi, je l'ai en teinte 4 fer. C'est une teinte correcte. Alors, ce produit-là, je suis mitigée dans le sens où l'applicateur, j'aime pas trop l'applicateur. En fait, c'est un applicateur mousse comme ça. C'est pas mon format préféré. Après, c'est vrai que si vous aimez par contre ce genre d'applicateur mousse, ça va être pratique parce qu'il va vraiment bien épouser en fait le contour du cerne, le contour de l'œil, même si vous voulez l'utiliser en base sur la paupière, etc. C'est vrai que je pense que c'est fait pour ça en fait, c'est parce qu'effectivement il est ergonomique. Mais techniquement c'est pas très pratique dans le sens où on a du mal à gérer le produit. Moi j'ai toujours du mal effectivement à gérer le produit parce qu'il faut tourner, il faut twister le crayon là. Et du coup après moi je recommande vraiment d'y aller tout doucement parce qu'il ne faut pas trop de produits. Il a une couvrance on va dire moyenne, il est assez fin au niveau de la texture. Ils se font très très bien à la peau. Après là je dois dire, alors est-ce que c'est parce que je l'ai poudré ou pas? Je pense que de mes anciens tests, je le préférais non poudré parce qu'il a un rendu un petit peu plus lumineux. Là, après 8 heures de tenue sur le dessous de l'œil, je trouve qu'il m'a un petit peu asséché le dessous de l'œil. On voit, quand on se met vraiment de près, on voit quand même que les petites ridules sont un petit peu asséchées, mais ça peut venir aussi du fait que je l'ai poudré. Le résultat est meilleur quand je ne le poudre pas. Alors voilà, donc du coup, c'est pas un mauvais produit, mais c'est peut-être pas un produit vers lequel je retournerai à l'avenir. Alors justement, en termes de poudre, j'ai bien sûr appliqué la Airbrush Flawless Finish, donc la poudre de finition de chez Charlotte Tilbury, que moi j'ai en teinte 2 médium. Alors c'est pas la première fois que je vous parle de cette poudre parce que effectivement quand elle est sortie, que tout le monde en a parlé, que tout le monde disait que c'était une poudre merveilleuse pour flouter le grain de peau, etc. Je me suis précipitée puisque ce sont des caractéristiques qui m'intéressent fortement et j'ai pas été transcendée en fait par le résultat sur ma peau. Je m'y suis faite en fait, c'est une poudre que j'ai décidé de garder et que je réutilise de temps en temps, mais justement vous voyez peut-être qu'au niveau du contour des yeux ça me l'a peut-être un petit peu asséché. C'est certes une poudre fine, une poudre qui va venir flouter en fait un petit peu l'aspect de la peau, mais je trouve que j'ai mieux. Voilà, je trouve que j'ai mieux. Par exemple, au niveau de mon grain de peau, la CC Perfecting Powder de chez Révolution fait mieux le job pour 3-4 fois moins cher. Donc après, c'est vrai que c'est une poudre très fine, très agréable, très aérienne, etc. qui a un joli rendu, mais sur moi, ça ne fait pas de miracle. Donc, je persiste et je signe en vous disant que ce n'est pas ma poudre préférée. J'ai donc utilisé la petite palette de contour justement pour faire mon contour, donc la Film Star Bronze and Glow palette que moi j'ai en teinte fer médium et qui se présente comme ceci. Alors je dois vous avouer que ça a très bien fonctionné. Je l'ai utilisé en contour. J'ai utilisé un autre bronzer. Mais en termes de contour, je trouve que la teinte est très bien faite. Elle est ni trop pigmentée, ni pas assez. On arrive bien à faire son sculpting de manière naturelle. C'est ça qui est bien en fait, c'est que c'est naturel. Le produit se fond très très bien. Ce sont bien évidemment des textures très fines et qui se travaillent bien. J'ai pas trouvé ça trop poudreux et ça s'est effectivement très bien fondu au teint. Donc je peux pas vous dire autre chose que oui, c'est une bonne poudre de contour. J'ai du coup fait mon bronzer avec le bronzer Charlotte Tilbury que j'ai acheté à côté, hein, c'était pas dans la box là, je l'ai acheté à côté. Et donc j'ai pris la teinte médium. Et pour le coup, je dois avouer que c'est un bronzer, encore une fois, avec une texture très très fine, très aérienne, qui se fond parfaitement à la peau, qui ne fait pas de démarcation, qui se construit aussi un petit peu. Donc du coup, je suis contente de la teinte que j'ai prise parce que ça fait
un bronzer naturel pour l'été, je pense, au niveau de ma carnation. J'ai réussi en fait à construire un joli bronzage très naturel. C'est une teinte assez neutre, donc je pense qu'il va aller à beaucoup de carnations. Il n'est pas du tout orangé, il n'est pas trop marron. Et vraiment, c'est un très bon bronzer. Là encore, je ne peux pas dire le contraire. C'est pas trop poudreux non plus. Par contre, voilà, ça se travaille. Au niveau de la tenue, j'ai encore quelque chose. Hein, c'est pas trop mal. Ça mériterait peut-être d'en remettre un petit coup, mais voilà. En tout cas, il a fait le job, il s'est bien comporté et je peux pas nier que c'est un très bon bronzer. J'ai ensuite testé pour la première fois les Chic to Chic, non les Chic to Chic. Enfin bon bref, vous avez compris, les blushs. Et moi j'ai la teinte Ecstasy, donc qui se présente comme ceci. Et qui est une très jolie teinte pêche rosée, lumineuse, mais pas trop. Alors ça c'est très très léger en termes de pigmentation, mais ça se construit et ça se fond très bien et ça n'assèche pas du tout la peau. Non franchement ça se construit pas mal bien. Il m'en reste encore un petit peu après une journée de tenue. Maintenant, bah, en général, c'est ce qui part le plus vite. En plus, moi, je me touche souvent le visage, etc. Donc, c'est pas ce qui tient le mieux. Mais c'est vrai que c'est un joli blush. Je regrette peut-être un petit peu le manque de contraste en fait entre les deux couleurs. Là, je l'ai vraiment posé de manière uniforme. En fait, j'ai bien touillé dans mon pan, j'ai mélangé les deux couleurs, etc. Mais je suis pas sûre que si je faisais attention à appliquer l'une ou l'autre des couleurs, il y ait une grosse différence en fait. Je sais que dans la gamme de blush Charlotte Tilbury, il y a d'autres teintes qui sont beaucoup plus contrastées. Donc là, j'ai pas un 2 en 1, mais j'ai bien un blush légèrement lumineux et par contre qui fait un effet bonne mine. Il n'y a rien à lui reprocher par rapport à ça. Du coup, j'ai ensuite testé, j'ai repris ma petite palette contour et highlight et j'ai testé l'highlighter poudre. Donc celui-ci, pareil, texture fine, se fond très bien, léger glow naturel, sans grand souci apparent en tout cas. Cette petite palette, je l'aime bien, je vais continuer à l'utiliser et le plus en fait de cette palette, c'est que ça reste des teintes très naturelles et faciles à travailler. Le glow, vous savez, j'aime le glow et donc du coup, par-dessus mon highlighter poudre de la palette, j'ai voulu tester l'highlighter en bâton comme ça, les Hollywood Beauty Light Wonder. Alors, c'est la teinte Spotlight. Je ne sais pas s'il y a d'autres teintes. Je pense qu'il y a d'autres teintes. Il doit y avoir aussi une teinte Pillow Talk ou quelque chose comme ça. Alors, encore une fois, c'est un petit embout mousse comme ça. J'ai bien aimé le rendu. Après, j'ai pas trouvé qu'il y avait une grosse intensité, enfin, plus d'intensité par rapport au highlighter de la palette en poudre. Donc c'est venu en fait consolider un petit peu le highlight que j'avais, mais c'est à peu près la même teinte. C'est un highlighter assez naturel. Après, à vous de voir en fait si vous aimez plutôt les highlighters poudre ou les highlighters crème. Moi, l'highlighter poudre n'a pas marqué ma texture de peau, celui-ci non plus. Après, je pense que voilà, j'aurais pu aussi le mettre à l'inverse, c'est-à-dire commencer par l'highlighter crème et ensuite mettre le poudre par-dessus. Mais techniquement, je pense pas qu'il y ait d'intensité en plus dans l'highlighter crème. Mais cela dit, c'est un très bon produit et oui, je vous le recommande si vous aimez ce genre d'highlighter. Au niveau des yeux, j'ai donc utilisé les petits eyeshadows, là, les Eye to Mesmerize que j'ai en teinte Star Gold. Donc j'ai commencé bien évidemment par mettre le fard Star Gold sur toute la paupière mobile. Alors j'avais fait des swatchs des produits et je trouvais qu'il y avait quand même une différence d'intensité entre le Star Gold et le crayon, comment ça s'appelle? Les Color Chameleon que j'ai en teinte Amber Haze.
Donc j'ai voulu travailler un petit peu un contraste, mais au final, je trouve que ça s'est pas beaucoup vu. Ça s'est très bien fondu, mais le contraste n'est pas énorme. Alors qu'au niveau des swatchs, il y avait quand même une différence. Mais après, je pense que ça vient peut-être de mon application du fard crème. Finalement, le fard crème, je l'ai appliqué au pinceau avec un pinceau de chez Jessup. C'est un pinceau en fait concealer buffer, c'est le 142 et qui est assez bien en fait pour ce genre de fard crème. Et donc j'en ai appliqué 2 couches. C'est peut-être pour ça que du coup la couleur s'est intensifiée et que mon contraste s'est un peu moins vu. Alors, après 8 heures de tenue, je dois bien avouer quand même, j'avais pas mis de base sur ma paupière. J'avais juste en fait mis le correcteur et poudré mon correcteur. Et je dois bien avouer que j'ai un petit crease dans le creux de paupière. Alors après, est-ce que c'est grave? Non, c'est pas affreux. Ça se voit un petit peu au niveau de quand j'ai la paupière ouverte, quand j'ai la paupière fermée, pardon, mais quand j'ai la paupière ouverte, ça se voit pas. Et le reste du fard a très très bien tenu. L'intensité est là, il s'est pas affadi, c'est pas voilà. Il y a juste un petit peu de produit qui a migré dans les plis, mais voilà. Si on repasse un petit coup pour replacer le produit, hop hop hop, c'est reparti, il n'y a rien de très très grave. J'ai donc aussi utilisé le crayon Color Chameleon pour le ras de cils inférieur. Et puis je vous dis, j'ai essayé de faire un petit ombré pour intensifier l'extérieur. Ça, voilà, je pense que, après c'est parce que j'avais ces 2 teintes là dans la box et donc j'ai pas choisi mes teintes, mais si j'avais choisi mes teintes, j'aurais certainement pris une couleur un petit peu plus intense pour pouvoir travailler un petit peu plus le contraste. Maintenant, en termes de travail des textures, les 2 produits se travaillent très très bien. Ça sèche pas trop vite, donc du coup on a vraiment le temps de travailler le tout et ça a très bien tenu. Donc ça a une très très bonne tenue et je vois, j'ai même eu un petit peu les yeux qu'on pleurait et ça n'a pas détérioré le crayon. Donc je suis, je peux vous dire que ce sont des bons produits longue tenue. Alors le mascara qui était dans la box, c'est le Legendary Lashes Volume 2. J'ai vu qu'il y en avait un autre, j'ai oublié le nom, mais il y a un deuxième mascara dans la marque Charlotte Tilbury. Je vous rappelle que la brosse est assez classique, comme ceci. Alors, qu'est-ce que je peux remarquer sur ce mascara? C'est que il brosse bien les cils, il gaine bien le cil, il étoffe un petit peu, enfin il donne de la longueur. Par contre, j'ai pas trouvé qu'il y avait énormément de volume. J'ai mis 2 couches, j'ai bien laissé sécher entre 2 couches, mais il est joli, mais il fait pas de miracle. Voilà, ça n'a pas été un grand coup de cœur. Pour le prix, je pense que je peux trouver des mascaras qui font tout aussi bien le job dans des marques petit prix. Si vous aimez longueur et volume, par exemple, le Size Up de chez Sephora est parfait pour ça et moi je préfère largement le Size Up. Maintenant, celui-ci, pour avoir une jolie frange de cils assez naturelle, mais par contre bien noire, là-dessus il n'y a pas de souci. Oui, il est très bien. Et pour finir, au niveau des rouges à lèvres, comme j'avais déjà testé les rouges à lèvres, les Hot Lips, les rouges à lèvres liquides, etc., que je connaissais un petit peu la texture, je me suis penchée sur le petit rouge à lèvres que j'avais eu en cadeau dans ma commande. Ce sont les Hollywood, les Pillow Talk Diamonds, et moi j'ai la teinte Lucky Diamonds qui est ce joli bronze. Alors c'est le seul produit en fait où j'ai fait une retouche avant d'allumer la caméra, parce que bien évidemment c'est un rouge à lèvres métallique. Alors j'ai fait un petit contour avec un crayon, je crois que c'était un crayon Révolution, j'ai fait un petit contour quand même. C'est un rouge à lèvres métallique crémeux, pailleté en fait, parce que finalement quand... il a résisté un petit peu au repas du midi.
mais pas complètement. Ça c'est un petit peu, c'est un petit peu parti en fait au cœur de la bouche, mais c'est quand même resté assez harmonieux. Au fur et à mesure des heures, en fait, il s'estompe assez bien, mais il laisse des petites paillettes en fait sur les lèvres, donc ça disparaît pas complètement. La couleur s'affadit, mais il reste un petit effet lumineux avec les paillettes justement qui restent sur les lèvres. Donc vous pouvez tout à fait, si vous voulez pas remettre de rouge à lèvres dans la journée, juste remettre un petit baume et vous allez voir, ça laisse un petit côté brillant au niveau des lèvres. Mais là, après 8 heures de tenue, j'avais plus rien. Il restait un petit peu de mon contour et des paillettes. C'est tout ce qui restait. Mais la couleur est jolie, la tenue est quand même relativement correcte parce que c'est un rouge à lèvres assez crémeux quand même. Pas fuyant, mais très crémeux, très confortable. J'ai eu aucun souci avec ce rouge à lèvres et j'aime plutôt le rendu. Donc voilà. En conclusion, vraiment au niveau du teint, je vous dis, mis à part le blush qui s'est un petit peu affadi, au niveau du teint, alors j'ai vraiment pas fait de retouche, j'ai pas pris de papier matifiant ni quoi que ce soit. C'est vraiment tel quel après 8 heures de tenue. Le teint est plutôt encore bien. Je trouve que j'ai le grain de peau encore lissé du fond de teint. Le fond de teint n'a pas bougé. Il est vraiment homogène partout. Le bronzer aussi. Il me reste encore un petit peu d'éclat au niveau de l'highlighter. J'avais mis aussi un petit peu d'highlighter sous l'arcade et on le voit encore un petit peu. Non, franchement, ce sont de très très bons produits. Je tiens pas rigueur au fard crème parce que je vous dis, j'en ai mis quand même deux couches pour avoir une certaine intensité et que ça migre un petit peu au bout de 8 heures dans le pli paupière. C'est vraiment pas grave. Donc et puis le rendu est assez joli. Non, j'ai rien à reprocher. Ce que je pourrais dire en fait au niveau des produits Charlotte Tilbury, alors bien évidemment, si vous avez le budget, puisque ce sont quand même des produits assez luxueux et assez chers, ce qu'il faut savoir en fait avec les produits Charlotte Tilbury, c'est que quasiment la totalité des produits sont avec des textures très fines. Ce sont des produits en fait qui vont très bien se fondre, qui vont avoir un aspect très garden party, n'est-ce pas? C'est pour des rendus naturels. Voilà, c'est pour des rendus naturels. On n'est pas dans des couleurs vives, on n'est pas dans des comme dans du make-up indie en fait qui va essayer d'innover dans les couleurs ou dans les textures, etc. Ça reste des produits de bons basiques et si vous n'êtes pas collectionneur comme moi, vous pouvez très bien investir dans un bronzer. Je pense qu'il y a de quoi faire. Je vous rappelle que le fond de teint est aussi très économique parce qu'il en faut très peu. Donc voilà, en fait ce sont des produits, des bons basiques, je trouve, pour des make-up de tous les jours. Voilà le mot de la fin. Si je ne devais retenir que 3 produits, bien évidemment, il n'y a pas photo, je pense que je vous recommande le fond de teint. Pour moi, c'est un très très bon fond de teint. La tenue, la couvrance, le rapport qualité-prix, tout est bien dans ce fond de teint. En plus, j'ai oublié de vous le dire, mais il y a un complexe dedans qui est censé être un complexe normalement rajeunissant. On va dire en tout cas anti-rides, anti-vieillissement. Et ça, on dit oui en plus, hein, c'est toujours un plus. Et puis alors, dans les autres produits, est-ce que j'ai eu des coups de cœur dans les nouveautés? Je mettrais peut-être les blushs, parce que je dois bien avouer que ce genre de blush, c'est tellement facile à utiliser que on peut pas se tromper en fait. Donc on peut pas, ça fait pas de taches, on peut pas en mettre trop. Là, c'est quand même une teinte relativement intense à la base, c'est pas un petit clair, un petit rose clair, clair pâle, etc. Et ça se construit bien et ça tient relativement bien.
Donc ouais, je pourrais mettre dans mes découvertes, je pourrais mettre un petit plus pour ce produit-là. Et après, j'hésite entre la petite palette de contour, parce que franchement, elle est bien en fait. Les teintes sont un peu des teintes universelles et les textures sont universelles. Encore une fois, pareil, on est sur des produits qui se travaillent bien, qui se fondent bien. Donc ouais, ça je pense que je vais mettre dans mes petits coups de cœur. Et le bronzer est bien. Le bronzer est bien. C'est pareil, c'est un joli bronzer. J'avais peur au niveau de la teinte parce que tout le monde avait l'air de dire que c'était un peu compliqué, mais moi la teinte 2 me convient très bien et c'est constructible et ça se fond parfaitement. C'est pas ni trop chaud ni trop froid. Voilà. C'est mes petits coups de cœur au niveau des découvertes, mais jusqu'à présent, alors j'aime beaucoup le Hollywood Flawless Filter. Je vous en ai souvent parlé et c'est un produit pour moi iconique de la marque. J'ai pas testé aujourd'hui parce qu'il y avait d'autres produits, que ce soit en base ou en highlighter, que je voulais mettre en avant, mais c'est un de mes produits chouchous et que je vous recommande également les doigts dans le nez et les mains dans les poches. Voilà, j'espère que cette revue crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quel est votre produit Charlotte Tilbury préféré. Et puis, bien évidemment, les petits pouces en l'air, votre petit commentaire, Utips si vous voulez. Hein, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!